On a hâte, ça fait un moment qu'on est qualifié pour finir top 6 et puis je pense que tout le monde est en attente de cette période-ci qui s'en vient, de cette semaine-ci de préparation et puis vraiment on est dans les derniers détails. Maintenant qu'on connaît notre adversaire aussi, les prochains jours, on s'attaque vraiment plus en détail sur les différentes phases de jeu et ce qu'on doit faire pour battre cette équipe. J'aborde ça un peu comme une pause d'équipe nationale, c'est-à-dire que les gars vont avoir quelques jours de congé, quelques jours d'entraînement, mais beaucoup de l'accès aussi sur le hors-glace pour rester en top forme physiquement. Je pousse les gars pour qu'ils soient un peu la langue par terre après les entraînements, puis après ils retombent avec quelques jours de congé. Puis là, qu'on a eu Lugano, qu'on savait exactement que c'était eux, on commence tranquillement, comme je l'ai dit, à peaufiner les détails et puis à analyser leur système de jeu et tout. Les prochains jours, on va avoir les séances vidéo qui commencent aussi, donc on commence samedi, jeudi, vendredi, on fait vraiment des séances vidéo plus longues d'habitude pour analyser leur système, sur quoi il faut mettre l'emphase contre eux pour les battre. On savait que c'était eux ou Ambry, on a joué les deux la semaine passée, donc deux animaux différents. MVP de la Ligue, Turcotte ont des bons joueurs, une très bonne ligne équilibrée, un gros gardien dans le goal avec l'expérience. Donc des défenseurs qui sont aussi solides. Alors c'est une équipe qui est assez complète et puis si on regarde il n'y a pas trop loin, ils étaient encore 4-5e au classement. Ils ont un petit peu une période compliquée, mais c'est une équipe qui est très dangereuse puis il va falloir vraiment prendre au sérieux. Ben, il y a eu une prise de conscience après la déception de notre élimination l'an passé. Je pense que tout le monde était très frustré. Comment ça s'est terminé? Déjà, la fin de la saison régulière, on a terminé avec 6 ou 7 défaites d'affilée. Et puis, on n'a pas été capable vraiment de retrouver notre rythme pour ce début de pré-playoff. Donc, on avait plusieurs joueurs qui étaient en dessous de leur rendement habituel et puis la confiance n'était pas là, donc ça a été assez compliqué. On a mis les choses sur table avec les joueurs. Moi, j'avais eu des rencontres avec tout le monde en fin de saison, comme on le sait. Et puis les choses honnêtes ont été dites. Il y a eu un petit peu des changements d'attitude aussi, des coups de pied au derrière aussi un petit peu. Et puis, je pense que les gars ont repris leurs responsabilités. Après, on a eu l'arrivée de certains joueurs qui ont fait énormément de bien. On a retrouvé des gars qui ont eu des saisons l'année passée compliquées à cause de blessures. Reto, Marcus, c'est quand même deux leaders de notre équipe qui nous a manqué cruellement. Et puis voilà, tout s'enchaîne, le feeling est bon, tu trouves des bonnes combinations. Donc, ça a été honnêtement très positif depuis le début. Je voulais que les gars arrivent avec une rage de vaincre, mais aussi du plaisir. Du plaisir à la patinoire. Le mot fun pour moi est très important. Quand on parle de fun, il y a toujours une ligne très fine entre vraiment s'amuser, faire n'importe quoi ou s'amuser tout en travaillant. On veut le focus, on veut se concentrer à tout ce qu'on fait. On le fait pas très long, mais qu'on le fasse de la bonne manière et qu'on exécute bien pour être prêt pour ce premier match. Les médias, vous classez autour de la 10e place, si on fait la moyenne. Ben, je pense qu'il y avait une grosse incertitude autour de Reto Berra. Je pense qu'il ne faut pas se cacher que Reto, c'est un gars qui peut faire la différence, qui se doit de faire la différence. Il l'a fait cette saison. Sa blessure, quand tu as une blessure au dos pour un gardien ou même pour un joueur, tu ne sais jamais ce que ça va donner. Donc, si Reto n'avait pas eu cette blessure l'année passée, je pense pas qu'on aurait mis Fribourg-Gotteron aussi bas. Après, quand tu vois ça aussi, ben, tu as un peu d'orgueil et tu montres, tu te dis, écoutez, je pense que notre équipe, mon équipe que j'ai mis en place vaut mieux que ça. Et puis peut-être qu'on a fini un petit peu haut, mais en même temps, je pense qu'on a montré toute la saison qu'on méritait d'être là, qu'on a été constant, on a battu les grosses équipes. Donc je pense que notre rang n'est pas volé. Donc tant mieux pour nous. Il y a un travail qui a été fait par le staff, par les joueurs. Et puis le public est là tous les soirs, plein, magnifique. Donc c'est un gros mérite, un gros bravo à tout le monde, mais ce n'est que le commencement. Maintenant, faut continuer et puis aller le plus loin possible. On a eu une année record à Fribourg. Pas de champagne qui a été ouvert dans le vestiaire. Il y a pas après notre saison régulière, on a battu Berne ici en prolongation. Deuxième position, les gars auraient pu fêter, être contents. On était contents, mais il n'y a pas eu de fête du tout. On sait que c'est seulement une partie du travail qui a été fait. Le plus dur reste à venir. Donc, je ressens vraiment cette... et c'est même quand on est en finale et je jouais à Fribourg, on avait ce feeling de non-satisfaction. C'est bien ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. On n'a absolument rien fait, si on regarde. Donc, j'ai exactement ce même feeling.
Je préfère être une équipe favorite qu'une équipe underdog, comme on dit en anglais. Ça veut dire qu'on a une bonne équipe de hockey. Ça veut dire on est attendu. Les équipes, je pense, ont peur aussi de nous parce qu'on a montré du hockey solide toute la saison. Donc, je suis assez fier et content qu'on commence comme favorite. Ça montre encore là qu'il y a un travail qui a été fait puis qu'on a bien fait les choses et tant mieux pour nous. Maintenant, il faut assumer ce statut-là, mais en tant que joueur ou ancien joueur ou personne, j'ai jamais de problème avec ça. Je sais que si on est capable si on fait ce qu'on a fait cette saison, on va être du bon côté. Écoutez, moi, ça fait 14 ans que je suis à Fribourg maintenant. J'ai aussi une relation avec André. J'ai joué avec plusieurs années. Quand je suis arrivé dans l'équipe, je pense qu'il avait 22, 23 ans, tout jeune. Ça faisait malgré plusieurs années qu'il était là. Donc, j'avais beaucoup d'affection pour ce garçon, ce joueur-là. Il nous a donné beaucoup à Fribourg. Et puis, je pense qu'on veut tous la même chose à la fin, c'est gagner. Et puis, si André pourrait terminer avec un titre, ça serait la plus belle chose pour moi. Vraiment, je le pense du fond du cœur. Et puis, je pense que les gars se sont regroupés aussi autour de son cas. Ça n'a pas été facile, l'annonce, pour personne, hein, pour André, pour les joueurs, pour moi-même. C'est jamais facile quand tu termines un choix déchirant comme ça, c'est difficile. Mais voilà, c'est comme ça. Il y a des décisions qui doivent être prises, comme on l'a dit. Mais moi, tout ce que je veux, c'est gagner. Puis si André fait partie de cette équipe-là en ayant gagné, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça sera pas tout rose, hein? Même quand tu gagnes un titre, j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns. Ça va pas comme... il y a des hauts et il y a des bas. Donc, ça se peut qu'on perde le premier match, ça se peut qu'on perde les 2 premiers matchs, ça se peut qu'on gagne les 2 premiers matchs. Mais à la fin, faut ne jamais paniquer, ne jamais céder à la panique. Faut avoir de l'engouement, de l'enthousiasme, appuyer notre équipe. On va en avoir besoin. Et puis, la seule chose que je peux garantir, c'est que de notre côté, on va tout faire. On a une équipe qui a faim, des joueurs qui ont faim, un staff qui a faim. Et puis, à la fin, on ne sait pas ce qui va arriver, mais on va tout faire, on va tout laisser sur la glace pour qu'au moins qu'on n'ait pas de regrets à la fin, quoi qu'il arrive.